Et si prendre en main son avenir financier était finalement plus simple qu'on ne l'imagine? Et si la seule chose qui manquait, c'était un plan clair? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, un plan d'action concret pour avancer, pas à pas, vers plus de liberté. C'est la question que tellement de monde se pose, non? L'envie est là, mais le chemin a l'air tellement flou que ça en devient paralysant. On se sent bloqué face à une montagne d'informations sans savoir par quelle marche commencer. Oui, le jargon financier, tous ces graphiques, on a vite l'impression qu'il faut être un expert juste pour comprendre de quoi on parle. Et puis, bien sûr, il y a la peur de tout perdre. On entend toujours parler des crashs boursiers, et forcément, l'idée de risquer son argent, ça peut faire un peu peur. Sérieusement, qui a le temps de passer sa journée devant des écrans à suivre les marchés? On s'imagine que ça demande des heures et des heures, un temps qu'on n'a tout simplement pas. Du coup, face à tout ça, la réaction la plus simple, c'est quoi? C'est de repousser. Le fameux « je verrai ça demain » qui se transforme en « la semaine prochaine », puis l'année suivante. Bref, on connaît la chanson. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a un moyen de sortir de cette paralysie. La vraie clé pour briser ce cycle, c'est d'avoir une feuille de route. Un plan, simple, logique, qui transforme toute cette confusion en action concrète. Alors, on va plonger dans le vif du sujet, mais attention, avant de dérouler les grandes lignes de ce plan, il y a un point absolument crucial à aborder. C'est un passage obligé, mais vraiment essentiel. Ce plan, il faut le voir comme un guide, une sorte de cadre pour aider à structurer sa pensée. Mais au final, la seule personne qui est aux commandes, c'est celle qui prend les décisions. La responsabilité de chaque choix, elle repose à 100% sur l'investisseur. Donc, pour que ce soit bien clair, ce contenu est là pour informer, pour éduquer. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Il faut toujours garder en tête que les performances du passé ne garantissent absolument rien pour le futur. Et surtout, je le répète, chaque investisseur est et reste le seul responsable de ses décisions. C'est vraiment le point fondamental. Ok, maintenant que cette base très importante est posée, on peut regarder la structure de ce fameux plan. En fait, tout repose sur 3 grands piliers qui s'enchaînent de manière très logique. Le tout premier pilier, c'est la préparation. Logique, non? On ne part pas à l'aventure sans une carte. L'idée ici, c'est de définir sa destination. Quels sont les objectifs? Et avec quoi on part? Quels sont les moyens? Quelle est sa situation financière réelle? Ensuite, on passe au deuxième pilier, sécuriser. Avant même de penser à prendre le moindre risque, on construit ses défenses. C'est l'étape où on se bâtit un vrai filet de sécurité financier, un matelas pour les imprévus, pour ne jamais avoir à toucher à ses investissements en cas de coup dur. Et enfin, seulement quand on est bien préparé et bien sécurisé, on arrive au troisième pilier, investir. Et là, c'est le passage à l'action. Mais attention, pas n'importe comment, on y va de manière réfléchie, méthodique et super structurée. Et ces 3 piliers, ils se décomposent en une feuille de route encore plus détaillée, un parcours en 7 étapes limpides. Alors, ce plan, il répond à 7 questions clés. D'abord, l'étape 1, pourquoi? On définit ses objectifs. Étape 2, d'où? On définit sa capacité d'épargne. Étape 3, combien? Là, on regarde la capacité d'investissement. Ensuite, on passe au concret. Étape 4, comment? On ouvre les bonnes enveloppes, comme un PEA ou un compte titre. Étape 5, quoi? On choisit ses supports, par exemple des ETF bien diversifiés. Étape 6, quand? On met en place une routine, un investissement régulier, ce qu'on appelle le DCA. Et enfin, l'étape 7, peut-être la plus stratégique, et en cas de crise. Et cette 7e étape, elle est hyper puissante. Parce qu'avoir un plan bien ficelé pour les moments difficiles, ça peut transformer une crise en une opportunité incroyable. C'est un sujet tellement important qu'on y consacrera une analyse entière très prochainement. Voilà, on a la vue d'ensemble. 3 piliers, 7 étapes. Ça, c'est la structure. Mais évidemment, tout le jus, toute la valeur, elle est dans les détails de chaque étape. La question maintenant, c'est est-ce que ça intéresse d'explorer chacune de ces étapes en profondeur, avec des explications claires, des exemples concrets? Parce que c'est exactement ce qu'on va faire, on va décortiquer ce plan pièce par pièce. Chaque étape fera l'objet d'une analyse dédiée pour donner toutes les clés. Alors pour ne rien manquer de ce parcours et recevoir le plan d'action complet, le plus simple, c'est de s'abonner. On se retrouve très vite pour la première étape.